Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire un petit quiz sapeur-pompier un peu plus dur que celui de la dernière fois. Il y aura 10 questions et à chaque fois il n'y aura qu'une bonne réponse. Donc prenez un papier, un stylo, on va commencer. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule, vous avez moins 10% sur toute votre commande et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important pour voir toutes les vidéos et j'espère que vous allez kiffer. Allez, c'est parti, on commence le quiz de 10 questions. Première question, sur une ligne guide, où se trouve la sortie? Réponse A ou réponse B? La bonne réponse, c'est la réponse B. Le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, enfin le mien, c'est 3 olives, triangle du feu, on va vers le feu, et une olive, c'est la sortie. La deuxième question, un code danger précédé de la lettre X signifie, réponse A, danger divers, réponse B, eau et mousse interdite, réponse C, aucun danger particulier, ou réponse D, radioactif. La bonne réponse, c'est la réponse B, eau et mousse interdite. Donc voilà les gars, c'est important de savoir ça parce que si on met de l'eau et de la mousse, c'est la catastrophe. Question 3, le transfert de la chaleur par le mouvement de l'air est un mode de propagation par réponse A, la chaleur, réponse B, la conduction, réponse C, le rayonnement ou réponse D, convection. La bonne réponse, c'est la réponse D, la convection. La convection est un mode de transmission de la chaleur qui implique le déplacement d'un fluide, liquide ou gazeux. En fait, ça va être vos fumées qui sont chaudes et qui vont faire prendre ailleurs. Question 4, sur une ligne guide, combien de mètres séparent les deux jeux d'olives? Réponse A, 1,50 m. Réponse 2, 2 mètres. Réponse C, 2,50 m. Ou réponse D, 3 mètres. La bonne réponse, c'est la réponse C. Donc entre nos deux groupes d'olives, on a 2,50 m. Question 5, sur une liaison personnelle, combien de mètres mesure la liaison courte? Réponse A, 1 mètre. Réponse B, 1,25 m. Réponse C, 1,50 m. Ou réponse D, 6 mètres. La bonne réponse, c'est la réponse B. Donc 1,25 m en liaison courte. Et après, on peut la mettre en liaison longue qui fait 6 mètres. Question 6. 1 litre d'eau à 500 degrés produit combien de litres de vapeur? Donc réponse A, 1 litre. Réponse B, 100 litres. Réponse C, 2000 litres. Ou réponse D, 4200 litres. Et la bonne réponse, c'est la réponse D, donc 4200 litres. Vous vous rendez compte, juste 1 litre d'eau à 500 degrés, ça produit 4200 litres de vapeur. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention sur feu parce que la vapeur, c'est un mode de cuisson. Donc souvent, les pompiers, ils se brûlent parce qu'ils mettent trop d'eau et forcément, ça produit vachement de vapeur. C'est comme ça qu'ils se crament. Question 7, que veut dire la couleur vert sur un poteau d'incendie? Réponse A, faible débit d'eau. Réponse B, trop de pression. Réponse C, eau non potable. Ou réponse D, poteau privé. Allez, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc c'est un faible débit d'eau. Et il faut faire attention parce que c'est pas utilisable par les sapeurs-pompiers. La question 8, quel gaz mesure le détecteur multigaz? Réponse A, l'O2, GPL et le CO2. Réponse B, l'O2, le CH4, H2S, CO. La réponse C, méthane, dioxygène et la fumée. Réponse D, CH4, H2S, gaz de ville ou CO. Allez, la bonne réponse c'est l'O2, donc l'oxygène, le CH4, le méthane, l'H2S, l'hydrogène sulfuré, ou le CO, le monoxyde de carbone. La question 9, à quoi sert un extincteur vert? Réponse A, éteindre un feu radioactif. Réponse B, éteindre un feu d'espace vert, herbe et. Réponse C, éteindre un feu d'hydrocarbures. Ou réponse D, refroidir une brûlure.
La bonne réponse est la réponse D, donc l'extincteur vert, ça sert à rincer et à neutraliser une substance caustique, refroidir une brûlure thermique ainsi que d'éteindre un feu sur un être vivant. On trouve souvent ce type d'extincteur sur des chantiers ou sur certains lieux de travail, ou chez nous par exemple aux pompiers on l'a dans la Vierte. 10e et dernière question, quelle est la largeur d'une voie échelle? Réponse A, pas de largeur minimum. Réponse B, 3 mètres. Réponse C, 4 mètres. Ou réponse D, 6 mètres. Allez, la bonne réponse c'est la réponse C, 4 mètres. Il faut savoir qu'une voie échelle, minimum c'est 4 mètres de large, de longueur c'est minimum 10 mètres et maximum 10% de pente. Allez, on a fini le petit quiz. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu pour savoir si je vais faire d'autres vidéos comme ça. Pour ceux qui ont entre 0 et 5 bonnes réponses, les gars, va falloir travailler. Va falloir se remettre dans les bouquins. Ou si vous n'êtes pas pompier, bah après c'est normal. Pour ceux qui ont entre 5 et 8 bonnes réponses, c'est pas mal les gars, hein. Mais il faut quand même travailler. Pour ceux qui ont entre 8 et 10 bonnes réponses, c'est bien les gars, vous êtes au tac bar. Je suis fier de vous. Et vous l'avez compris, chez les pompiers, il faut toujours avoir le nez dans les bouquins parce que c'est vraiment important. Il y a tellement de choses à savoir entre le secourisme, l'incendie, le lot de sauvetage et j'en passe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.